ça, là, tout ce qui n'est pas poussé, ça va y aller. Ça va être. Il y a des raisins là-dedans. Hein, après, la question, c'est est-ce qu'il y aura des raisins voilà, sur ceux-là là. Et puis sur ceux qui sont gelés, par exemple, des contre-bourgeons comme ça, c'est le deuxième. Normalement, il n'y a pas de raisin là. Mais bon, si c'est une année fructifère. Mais là, on est sur un endroit idéal parce qu'on n'a pas trop d'humidité. Au niveau des températures, on est quand même relativement tempéré. C'est pas très froid ici. Hein, donc, c'est en gobelet. Le gamay, c'est un cépage très vigoureux. Si on le taille comme les pinots avec une taille guyot avec une baguette, on aura beaucoup de végétation, beaucoup de raisins. Et en fait, le fait de laisser 3, 4, 5 cornes, on va diviser le flux de sève et on va réguler le flux. Alors, on va mieux maîtriser la végétation. Donc du coup, on taille avec 4, 5 coursons à 2 yeux. Donc là, c'est une vieille vigne de 70 ans. On travaille les sols au cheval. Puis après, on cisaille simplement. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que ça permet d'avoir une super ventilation. On a très peu de risques de pourriture, d'humidité. Et puis en plus, avec des terrains sablonneux comme on a, l'eau est drainée tout de suite. Après, l'inconvénient aussi, c'est qu'en été, très vite le sec. Là, c'est vraiment granit. Ici, vous récoltez plutôt mûr. Parce qu'en fait, moi, je grappe beaucoup. Je pige, je vinifie un peu à la bourguignotte. Je mets les ramasser les raisins vraiment mûrs. Comme ça, quand on pige, on remet les pépins en suspension. On n'a pas cette extraction de tanins un peu astringent. Et puis, j'aime bien ressentir les tanins très soyeux. Je fais des cuvées en grappe entière. Il nous faut des raisins sous une même appellation. Chaque parcelle, chaque lieu-dit est séparé. Pour pouvoir vraiment faire ressortir l'expression de chaque terroir. Dans la vraie histoire du Beaujolais, c'est les crus. L'authenticité, elle est sur les crus et sur les superbes terroirs. Mais même en Beaujolais village, on a des terroirs qui sont sublimes. Tous ces coteaux qui ont été un peu laissés à l'abandon ces dernières années, et un coteau exposé plein sud, une vigne à 500 mètres, mais on a une expression sublime, quoi, de fruits mûrs, de fraîcheur. Beaujolais village, ça se limite pas aux primeurs. Une partie de la récolte élevée en fût. Alors on élève en fût des moulins à vent, des morgons et des chénas. Alors c'est pas toutes les cuvées, c'est une partie. En fait on n'a pas vraiment d'élevage en fût de chêne neuf. Moi j'aime bien élever les vins dans des fûts de 2, 3, 4 ans. En fait pour que le fût il joue le rôle de micro-oxygénation. En fait. Le côté trop boisé, c'est pas ce qu'on recherche. Je pense qu'on a un fruit qui est délicieux dans le gamay. Donc on va vraiment chercher la patine du vin en fait. On élève donc à 100% en fût le moulin avant La Rochelle, le morgon Château-Gaillard, la cuvée Cœur de Vigneronne, donc c'est la cuvée qui est issue de la parcelle où on était tout à l'heure. Une parcelle aussi des Michelons, ça c'est un superbe lieu-dit en moulin à vent. Donc voilà, les fûts proviennent de Bourgogne. C'est une amie vigneronne à Ladois qui utilise ces fûts pendant 3 ans pour élever ses vins blancs de Ladois, de Corton. Et donc, je les utilise après. Le vin blanc, en fait, ça permet d'absorber ce côté grillé, toasté qu'on a sur le fût. On a un côté très, très fin dans les vins rouges derrière. L'élevage varie entre 55 et 11 jours en fonction des cuvées. L'histoire de la maison, en fait, c'était une maison de vignerons. Avant, les vignerons, ils avaient 3-4 hectares de vignes. C'était tout à la main, pioché, etc. Donc, ils vivaient avec 3 hectares de vignes. En plus, c'était un métayage. Donc, il y avait le vigneron qui avait la moitié de la récolte et la deuxième partie de récolte, elle allait chez le propriétaire. Donc, ils arrivaient à vivre avec l'équivalent d'1,5 hectare de vigne. Avec des rendements qui ne devaient pas être très hauts. Mais ils travaillaient au cheval, donc il y avait une écurie pour le cheval, il y avait des prés en Bresse pour... tout fonctionnait, ils fonctionnaient sur eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est ce que je dis souvent, le consommateur ou l'amateur, il faut qu'il achète plus un vigneron ou une vigneronne qu'une appellation. Parce que quand il va chez un vigneron ou chez le producteur, il va savoir où les vignes sont placées, il va savoir comment le vigneron élabore son vin, comment il est élevé, et après en fonction des terroirs, de tout ça, le consommateur il va sélectionner la cuvée qu'il va vouloir en fonction de ses besoins, en fonction de s'il veut les boire dans les premières années, s'il veut les faire vieillir. C'est super important de savoir d'où ça sort. Il faut aller à la source. Le décalage, c'est à septembre, vous récoltez. Ouais, l'année dernière, on a commencé le 26 août en 2020 pour finir le 14-15 septembre. Mais c'est tôt, hein, 26 août, c'est hyper tôt. Hein. Non, c'est plus fin août, début septembre. Aujourd'hui, le créneau, c'est 5-10 septembre, ça vendange. Ça, c'est sûr. Il y a 25-30 ans, les vendanges, c'est en octobre. Hein. Ils ne faisaient pas les mêmes vins non plus. Hein. Aujourd'hui, on a des vins qui sont plus riches, qui sont plus structurés. On a moins de rendement, mais c'est très bien. Hein. Je pense que c'est quand même une tendance
c'est super intéressant. On a des très très beaux millésimes. Depuis 2013, franchement, de 2013 à 2020, on a quand même des sacrées belles années. Hein. Je pense que 2003, c'était une année charnière, une année qui a déclenché plein de changements. À 2020, c'est un joli millésime aussi. Hein. Je pense qu'on sera supérieur à 19 et à 18. C'est ça ce qui est compliqué, ce qu'il faut arriver à obtenir, c'est des arômes mûrs, quoi, et des tanins soyeux, mais quand même avec de la fraîcheur. Mais après, le fait que la vigne souffre, à cause des chaleurs, elle va quand même puiser. On a quand même ce côté granit. Moi, je trouve que ça ressort bien depuis 2-3 ans. Ce côté granitique, un peu minéral, à la limite un peu salin, et c'est ça aussi qui ramène de la fraîcheur dans le vin. Allez, goûtez, testez. C'est une parcelle de 35 ans qui est sur une zone très précoce. Et donc, depuis 2009, cette parcelle, elle est ramassée, elle est cueillie entre 3h et 9h du matin pour bien conserver la fraîcheur du raisin. La cuvée, là, elle est vinifiée en raisin entier. Là, vous avez les arômes de fruits bien mûrs, fruits rouges, fruits noirs. On a un côté aussi un peu rafraîchissant au nez. C'est pas surmaturé. Voilà, ce que ramène la rafle, c'est la fraîcheur, en fait. Et on a ce côté un peu minéral, salin, en fin de bouche qui ramène de la fraîcheur. On a un vin qui est friand, qui est croquant, qui est super plaisant, qui est consensuel. Ça plaît à tout le monde. Dans tous les crus, chaque personne trouvera un vin à son goût. On va goûter un autre moulin à vent. Ouais, merci. Donc là, le moulin à vent, très vieille vigne. Donc il y a une partie de la cuve qui est en vendange entière, le fond de la cuve. Et après, il y a la moitié de la cuve qui est en raisin et grappé. L'avantage qu'il y a, c'est que la rafle, elle nous ramène le côté croquant, friand, complexe qu'on a retrouvé dans le vin. Et la partie égrappée, ça amène la richesse, la structure, ce côté très patiné. Et il y a aussi une partie de la cuve qui est élevée en fût. Là, on est plus sur des arômes de fleurs, rose fané, un peu iris, piouane, petits fruits rouges, épices. On n'a pas le côté fruits exubérant, on a un côté très rond. Une fin de bouche qui nous fait aussi un peu saliver. C'est la finesse du gamay avec la finesse que le granit apporte. Sur le bas de coteau, sur les bas de coteau, on a de l'argile. Le granit pur, il est vraiment sur la mi-coteau. Après, même sur les hauteurs, il y a des zones vraiment granitiques. Après, moi, j'ai par exemple mes chénas. Ils sont situés sur Chénas, mais le versant qui est nord-est, qui regarde Juliena. Et là, on a plus, ça fait un peu de la marne, terre noire un peu en profondeur. C'est sablonneux, enfin, petits cailloux dessus, mais en profondeur, on a plus. Alors que là, c'est plutôt des terrains roses, granit rose. Alors ici, on est à 270. Ici, les plus hautes vignes sur les Séniaux que j'ai, elles sont à 430 mètres, 440 mètres. C'est les plus hautes de l'appellation. Après, sur Chénas, on est un petit peu plus bas. Mais on est sur un versant nord-est, donc du coup, on va pousser la maturité un petit peu plus. Le fait d'être exposé au nord, du coup, ça nous permet aussi d'avoir des raisins encore plus aboutis au niveau maturité. Merci. Donc ça, c'est le lieu-dit Les Michelons, donc millésime 2020. Là, c'est pareil, c'est ramassé en raisin entier. C'est vinifié en raisin entier. On a un peu plus de notes un peu mentholées. On ressent la vendange entière. C'est plus friand, c'est croquant. On sent bien ce côté mentholé, hein. Fruits mûrs, et on a la rafle qui est très mûre et qui ramène de la fraîcheur. Quoi. Elle rafraîchit le vin, en fait. On est sur le granit et en fait, c'est une parcelle. En bas, il y a une petite rivière et ça monte, ça raide, hein. Mais on a vraiment, pareil, ce côté granit, c'est sur une côte, quoi. C'est raide, mais on ressort vraiment, c'est sublime, j'adore. Donc là, c'est la parcelle juste devant la maison. Donc ça, c'est égrappé à 100%. Il y a juste un petit peu de vendange entière au fond de la cuve pour pouvoir travailler la cuve. Mais on est à 80% facile de vendange entière. De vendange égrappée. On a plus ce côté un peu mentholé, on est plus sur des arômes de peau de raisin. C'est savoureux. On a vraiment les tanins qui sont enveloppés, qui caressent le palais, avec de la fraîcheur, sans ce côté mentholé que ramène la rafle dans celle-ci. Je pense que les gens y arrivent quand même vers des vins qui sont avec beaucoup de buvabilité. Ouais, parce qu'on a tellement des vins qui sont
assommés par la chaleur, de plus en plus, des vins de plus en plus chaleureux. Aujourd'hui, les vins qui ramènent une touche de fraîcheur